Tu entends la sonnette. Instantanément, ton chien se lève, les oreilles dressées, et il explose en une série d'aboiements stridents. Tu cries « Tais-toi !» ou tu cours vers la porte en essayant de le calmer. Rien n'y fait. C'est un rituel épuisant qui se répète chaque fois que le facteur passe ou qu'un ami sonne. Mais voici ce que tu ignores. Ce n'est pas la sonnette qui déclenche son comportement. C'est ta propre réaction. Et tant que tu continues à faire ce que 90% des propriétaires font, tu ne fais qu'aggraver le problème. Cette erreur est si ancrée dans notre instinct que même les propriétaires les plus bienveillants la commettent. Nous sommes conditionnés à croire que l'aboiement est un signal d'alarme à éteindre, alors qu'en réalité, c'est une conversation que ton chien essaie d'avoir. Quand tu cries, tu participes à la chorale canine. Quand tu te lèves brusquement, tu valides sa alerte. Et quand tu le touches ou le regardes, tu renforces le comportement, sans le savoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton chien aboie sur la sonnette et surtout, l'erreur inconsciente que 90% des propriétaires commettent. Tu vas comprendre le mécanisme scientifique derrière ce réflexe et apprendre 3 techniques concrètes éprouvées par les recherches en cognition canine pour transformer ce chaos en silence. Tu ne laisseras plus jamais la sonnette contrôler ta vie. L'erreur que tout le monde commet, croire que le chien aboie à cause de la sonnette. Non, la sonnette n'est qu'un déclencheur. Ce que ton chien aboie, c'est ta réaction à la sonnette. Quand la sonnette retentit, ton corps change. Tu te tends, tu arrêtes ce que tu fais, tu regardes vers la porte, parfois tu soupires ou tu jures. Ton chien, qui lit chaque micro-mouvement de ton corps, interprète ce changement comme un signal d'alarme. Mon humain s'inquiète. Quelque chose de dangereux arrive. Alors il aboie pour te protéger. Tu cries pour le faire taire, ce qui confirme qu'il y a un danger. Cercle vicieux. Cette explication n'est pas une opinion, c'est une observation scientifique. Les chiens sont des experts en lecture émotionnelle. Une étude de Siniscalchi et al. 2018 a montré que les chiens utilisent des indices émotionnels de leurs propriétaires pour évaluer une situation inconnue. Si tu montres de l'anxiété, ton chien devient anxieux. Donc, le problème n'est pas la sonnette, mais la danse émotionnelle que tu exécutes chaque fois qu'elle sonne. Le vrai déclencheur, c'est ton stress. Pavlov, dans ses expériences de conditionnement classique, a démontré qu'un stimulus neutre, la sonnette, peut devenir un signal de nourriture s'il est associé à la nourriture. Ici, c'est l'inverse. La sonnette est devenue un signal de stress parce qu'elle est systématiquement suivie de ta réaction anxieuse. Le chien a appris que sonnette stresse de l'humain, danger, aboiement. Chaque répétition renforce ce circuit neuronal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement peut être inversé. Prenons l'exemple de Julien, un architecte de 34 ans vivant à Lyon. Julien avait un border collie nommé Pixel qui aboyait frénétiquement à chaque sonnette. Julien était frustré. Dès que quelqu'un sonne, Pixel devient fou. Je crie, je le pousse, rien ne marche. Julien avait essayé les colliers anti-aboiement, les sprays, les ordres stricts. Rien n'avait fonctionné. En réalité, Julien était coincé dans le piège classique. Il réagissait à l'aboiement avec de l'énergie négative, ce qui alimentait le cycle. Un jour, Julien reçut la visite de sa sœur, Sophie. Quand la sonnette retentit, Pixel aboya comme d'habitude. Julien se leva, prêt à intervenir. Mais Sophie le retint. Reste assis, ne réagis pas. Julien obéit, le cœur battant. Pixel continua d'aboyer, puis tourna la tête vers Julien, surpris de ne pas voir son humain s'agiter. Julien resta immobile, les yeux fixés sur son téléphone. Après 5 aboiements, Pixel s'arrêta, la queue basse, puis vint s'asseoir près de Julien. Sophie se leva, ouvrit la porte sans un mot, et la sonnette n'avait plus le même pouvoir. Ce moment a été une révélation pour Julien. Il a compris que sa propre réaction était le carburant des aboiements. En restant immobile, il avait envoyé un message clair. Ce bruit n'est pas une urgence. Pixel, n'ayant plus de confirmation de danger, a cessé de s'alarmer. Ce simple changement de comportement a été le début d'une transformation. En 2 semaines, Pixel ne réagissait plus à la sonnette qu'avec un regard interrogateur, puis se tournait vers Julien pour chercher un indice. Julien avait brisé le cycle. Comment décoder ce comportement chez ton chien ? Observe-le à la prochaine sonnette. Regarde s'il te regarde avant d'aboyer ou en aboyant. S'il te cherche du regard, c'est qu'il attend ta réaction. S'il aboie sans te regarder, il est en état d'alerte maximale et a déjà pris la décision de protéger la maison. Dans les 2 cas, ta réaction est la clé. Si tu te lèves, bouges ou parles, tu valides son comportement. Le décodage est simple, l'aboiement est une demande d'information. Est-ce que ce bruit est dangereux ? Ta réponse ou non-réponse donne l'information. Autre signe, après l'aboiement, ton chien se calme-t-il quand tu le touches ou le gronde ? Si oui, il a appris que la sonnette mène à une interaction avec toi et il reproduit ce schéma. Le chien n'aboie pas pour être méchant, mais pour obtenir une réaction. Dans le monde canin, réaction attention-écroupance. Même une réprimande est une forme d'attention, donc un renforcement.
Les conséquences de l'erreur classique sont lourdes. En criant ou en punissant, tu peux créer un chien stressé, voire anxieux. L'aboiement peut augmenter en fréquence et en intensité. Certains chiens développent des comportements de substitution comme le mordillement ou la destruction. De plus, tu risques d'associer la sonnette à une expérience négative, rendant ton chien craintif à l'approche de visiteurs. À long terme, c'est la relation avec ton chien qui se dégrade, lui apprenant que les inconnus sont une source de conflit. Pire encore, l'erreur du propriétaire peut créer un chien gardien excessif. En réagissant avec anxiété ou colère, tu augmentes le niveau d'alerte du chien. Des études en éthologie canine montrent que les chiens dont les propriétaires réagissent fortement aux stimuli extérieurs développent des comportements de garde plus intenses. Tu n'enseignes pas le calme, tu enseignes la vigilance. Le chien devient hyper vigilant, aboyant au moindre bruit, pas seulement à la sonnette. Technique 1. La dissociation systématique. Le but est de briser le lien entre sonnette et stress. Pour cela, tu dois conditionner une nouvelle association. Sonnette, œcueil, chose neutre ou agréable. Comment ? Chaque fois que la sonnette sonne ou que tu la simules, tu restes parfaitement immobile et tu ne parles pas. Tu attends 5 secondes après le dernier aboiement, puis tu donnes une friandise à ton chien sans commentaire. Ne le regarde pas, ne le félicite pas. La friandise est un simple événement après le silence. Tu fais cela 3 fois de suite, puis tu reprends ton activité. Exemple. Si la sonnette sonne et que ton chien aboie, tu ne bouges pas. Tu comptes jusqu'à 5 après le silence, puis tu jettes une friandise à côté de son panier. Si ton chien aboie encore, tu attends. Ne jamais donner la friandise pendant l'aboiement. Le chien doit comprendre que le silence apporte la friandise. Après 1 semaine, tu verras que ton chien se tourne vers toi après avoir aboyé, attendant la friandise. Tu peux alors allonger le délai, puis ne donner la friandise que s'il reste complètement silencieux. Cette technique est douce, efficace et respecte le bien-être du chien. Technique 2, le renforcement d'un comportement incompatible. Tu ne peux pas aboyer et tenir un jouet en bouche en même temps, donc apprends à ton chien à aller chercher un jouet spécifique dès qu'il entend la sonnette. Pour cela, tu dois d'abord lui apprendre un ordre du type « va chercher ton jouet » en situation calme, avec récompense. Puis, tu introduis la sonnette en faisant sonner un minuteur et tu donnes l'ordre immédiatement. Au début, tu aides ton chien à trouver le jouet. Ensuite, tu augmentes le délai entre la sonnette et l'ordre. Exemple. Sophie a appris à son labrador, Maya, à rapporter son os en caoutchouc dès qu'elle entendait la sonnette. Elle a commencé par dire « prends ton os » et pointer l'os. Après quelques répétitions, Maya a associé la sonnette à l'ordre. Aujourd'hui, quand la sonnette sonne, Maya court chercher son os, la gueule occupée, et Sophie la récompense d'une caresse. Plus d'aboiement. Le comportement incompatible remplace l'aboiement par un comportement calme. Technique 3, le protocole du visiteur fantôme. Cette technique est idéale si tu peux coordonner avec un complice. Le principe, ton chien doit apprendre que la sonnette annonce une personne calme qui ne fait pas attention à lui. Pour cela, un ami sonne, puis reste immobile devant la porte sans entrer. Pendant ce temps, tu restes assis, tu ne réagis pas. Après 30 secondes, ton ami entre sans regarder le chien et se dirige vers la cuisine. Il ignore complètement le chien pendant 5 minutes. Le chien comprend que le visiteur n'est pas une menace et n'a pas besoin d'être repoussé. Exemple. Julien a demandé à son collègue de passer chez lui sans prévenir. Le collègue a sonné et est resté immobile 1 minute, puis est entré en lisant son téléphone. Pixel a aboyé au début, puis s'est lassé de ne recevoir aucune attention. Au bout de 3 visites, Pixel ignorait le collègue. La clé est que le visiteur ignore le chien. Pas de contact visuel, pas de parole. Le chien apprend que le visiteur est un objet inintéressant. Cette technique est puissante car elle désamorce l'envie de protéger son territoire. Tu pourrais penser « mon chien aboie tellement fort que je ne peux pas l'ignorer ». Effectivement, l'ignorance demande de la patience et du contrôle. Mais souviens-toi, chaque fois que tu réagis, tu renforces le comportement. Si tu cèdes, tu recules. Commence par des sonnettes simulées quand tu es calme et disponible. Tu peux désactiver la vraie sonnette et utiliser un minuteur. Ainsi, tu contrôles le volume et la fréquence. Ne passe aux vraies sonnettes que lorsque ton chien ne réagit plus aux simulations. Et si mon chien ne s'arrête jamais d'aboyer, il finira par s'arrêter, parce que l'aboiement demande de l'énergie. Tu dois être plus patient que lui, la moyenne est de 10 à 15 aboiements avant le silence. Si tu ne réagis pas pendant 10 aboiements, la prochaine fois ce sera 9, puis 8, la persévérance paye. Si vraiment tu ne peux pas, utilise une barrière visuelle. Mets ton chien dans une autre pièce avec une porte fermée avant que la sonnette ne sonne. Tu le libères après le silence. Ce n'est pas une punition, c'est une gestion. Certains propriétaires objectent. Mon chien aboie aussi quand il voit quelqu'un par la fenêtre. La même logique s'applique. Ne réagis pas. Ferme les rideaux, ignore. Si le comportement se généralise, applique les techniques de dissociation et de comportement incompatible aussi
pour les stimuli visuels. L'important est de ne jamais renforcer involontairement l'aboiement. Rappelle-toi que ton chien aboie pour toi, pas contre toi. Il te dit « il se passe quelque chose, guide-moi ». Sois ce guide calme. En cessant de réagir par l'impulsion, tu deviens le phare de ton chien. La sonnette n'est plus une alarme, mais un simple bruit de fond. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like pour soutenir ce travail. Partage-la avec un ami qui lutte avec les aboiements. Et abonne-toi pour plus de décryptage du comportement canin. Ensemble, construisons une relation plus saine avec nos compagnons. Clique sur le bouton. Ton chien te remerciera au prochain coup de sonnette.